Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Que du bonheur d'être en votre compagnie, mes amis. Quel plaisir de vous accueillir et merci de nous recevoir chez vous les dimanches après-midi en direct de Canal Algérie. Vous qui êtes dans les quatre coins du monde et qui nous suivez avec beaucoup d'intérêt, sachez que cette émission est la vôtre. Cette émission est dédiée à la grande famille de l'immigration et c'est aussi pour s'enquérir des informations et de ce que fait, de ce que nous faisons en matière de culture, d'art et de patrimoine. À cette occasion, aujourd'hui, c'est un plaisir de la recevoir, c'est même un honneur de la recevoir, une grande dame du monde de la littérature, de l'écriture. Elle est également membre fondateur du prix Mohamed Dib et l'association La Grande Maison. Elle est aussi critique d'art, elle est aussi enseignante à l'université en littérature et elle est parmi nous aujourd'hui pour aussi nous parler. On va essayer aussi de découvrir un peu plus Madame Najat Redda qui est parmi nous. Bonjour Madame, merci d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir Madame Najat Redda, comme à chaque fois. Je vous remercie. Voilà. Et d'abord, je voulais vous poser une question. Je suis en admiration devant vous, je tenais à vous le dire et publiquement, je vous l'ai déjà dit, par cet amour que vous avez, cette curiosité, vous n'êtes pas une personne blasée. Quand on atteint un certain âge et qu'on a vu et rencontré beaucoup de personnalités, mais vous, on a l'impression que vous êtes né hier ou aujourd'hui, et qui a cette envie d'apprendre, le monde de l'apprentissage. Vous êtes curieuse, vous êtes proche des jeunes, vous voulez tout savoir de ce qui se passe. Et ça, je suis vraiment impressionnée. Je vous remercie, mais je considère qu'il n'y a pas de quoi. Sinon, je mourrais si je continuais pas à m'intéresser à tout ce que j'ai fait au cours de ma vie. Et puis, vous savez, quand on a été enseignant, moi j'ai été enseignante à tous les niveaux de l'éducation. J'ai commencé avec les tout petits au cours préparatoire. Ensuite, j'ai enseigné en lycée et en 69, j'ai été cooptée à l'université d'Alger et donc après j'ai fait une carrière universitaire. Mais disons que j'ai franchi tous les niveaux de l'éducation nationale, de l'enseignement et bien entendu je garde un souvenir mais vraiment très très chaleureux de chacune de mes expériences. C'est-à-dire que vous ne ratez pas un rendez-vous, vous êtes au courant d'un événement, d'une exposition, vous y allez, vous soutenez. Oui, ça, c'est oui, vraiment... absolument, absolument. Mais je pense que c'est ça le rôle de l'enseignant. Et qu'on ne peut pas être enseignant si on n'est pas au courant un petit peu de ce qui se fait, de ce que la jeunesse est en train d'innover, des tournants aussi de la vie. Donc, je pense que c'est inhérent à la fonction d'enseignant. Et bon, je n'en tire aucune gloire, je trouve que c'est naturel. Oui, parce que de nos jours, beaucoup de personnes comme ça sont un peu blasées. Bon, elles ont aussi leurs raisons. C'est triste voilà. Pour elles, c'est dommage. Et là, vous, voilà, quand je vous invite, vous êtes un exemple de jeunesse et de fraîcheur, vraiment. Je vous remercie, mais ça, c'est votre regard. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes pensent cela de vous et je suis très contente de vous recevoir. Alors, je disais, Najat Redda, vous êtes aussi au sein de cette belle fondation qui est la fondation La Grande Maison. Oui. Mohamed Dib, avec Madame Ben Mansour Sabeha, que l'on salue également. Oui. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes aussi pendant le confinement, pendant des moments très très durs, vous n'avez pas lâché. Le prix Mohamed Dib a été décerné et j'étais présente. Donc vraiment, j'avais beaucoup d'admiration pour cette ténacité, pour cette envie de résister à tout ce qui se passe. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, pour être tout à fait honnête, moi j'ai très peu œuvré ces dernières années. C'est mon ami Sabeha Ben Mansour qui a été la cheville ouvrière de tout cela. Mais disons que moralement, j'ai été constamment avec les uns, les autres. Madame Bererhi, qui est la présidente du jury actuellement. Monsieur Dourari, qui est le vice-président. Madame Amina Bekat aussi. Alors, Amina Bekat. Et bon, ce sont des collègues, ce sont des amis de très vieille date.
Madame Bekat, quasiment, je ne sais pas moi, 50 ans d'amitié. Donc voilà, nous avons une certaine continuité, et puis comme nous avons les mêmes objectifs, les mêmes passions pour les livres, et bon. Et donc, je suis présente, disons, essentiellement moralement. Quand c'est nécessaire de donner un petit coup de main, je le fais. Mais disons que j'ai quand même passé le témoin, ça fait déjà 2 sessions du prix où j'ai passé le témoin. D'accord. Voilà, en tous les cas, c'est que du bonheur de vous recevoir. Et il est question aussi pour vous, hein, donc ce week-end, le week-end prochain, samedi prochain, un Oui. beau rendez-vous au niveau du Théâtre National Mahdi Bachtarzi à 10h. À 9h30. À 9h30, Oui. où vous allez être donc honoré par l'Institut du monde arabe, mais ça se fera ici en Algérie. Et c'est un honneur pour nous, hein, que vous soyez aussi honoré par l'IMA, l'Institut du monde arabe, à l'occasion des 60e anniversaire de l'indépendance de Tout à l'Algérie. fait. Pas mal d'activités, de manifestations se font, et vous êtes aussi donc partie prenante en tant que femme de lettres, en tant qu'épouse aussi de Monsieur Khada. Donc c'est tout un parcours. Vous représentez aussi ce couple d'intellectuels, ce couple de militants. Hein, Oui. Oui. Oui, effectivement, nous avons été militantes de la culture Oui. l'un et l'autre, et Oui. nous avons beaucoup partagé dans ce domaine. Bon, nous avions le même champ d'investigation, disons, et le même idéal pour le pays, d'une culture très ouverte, à la fois très enracinée Oui. dans le terroir, Oui. et en même temps, disons, ouverte sur le monde, sur l'univers, dans toute sa... surtout dans ses aspects les plus progressistes, en quelque sorte. Oui. Mais bon, Mohamed Khada a malheureusement disparu prématurément. Oui. Et donc maintenant, ça fait 30 ans. Et oui, ça passe Déjà oui, ça 30 fait ans, déjà ça 30 ans passe très qu'il vite, oui, qu'il n'est plus qu'il là. n'est plus là. Oui. Mais je continue à faire régulièrement des expositions. D'ailleurs, j'avais monté une exposition à l'Institut du monde arabe en 1996. C'était donc le 15e anniversaire de sa disparition. le 5e anniversaire de son décès. Oui. Et donc j'avais monté une exposition Khada à l'Institut du monde arabe. J'ai travaillé assez régulièrement avec eux. Je viens de leur faire, enfin ils m'ont commandé un petit manuel sur Yassine. Oui. Parce que, oui, il faudrait que je vous précise qu'à l'Institut du monde arabe, il y a eu en 2011, si ma mémoire est bonne, la création d'une chaire qui est chargée des relations avec les différents pays arabes. Et donc, chaque année, on honore un intellectuel ou un artiste d'un pays. Et donc, voilà. Et plus, cette chaire organise aussi des séminaires et des colloques dans les différents pays du monde arabe. Oui. Et c'est l'occasion précisément de faire connaître la culture des uns par les autres. Et cette édition qu'ils ont créée, 1000 écrivains du monde arabe, donc il va y avoir un millier de livrets, dont Kateb Yassine, dont Mohamed Dib, dont Mouloud Farhoun, etc. En tout cas, un certain nombre à faire connaître en dehors de l'Algérie, dans les autres pays du monde arabe. Voilà. Bon, moi je suis bien entendu, étant donné mon âge et mon parcours, sur la branche francophone, mais il y a également tous les écrivains de langue arabe qui sont traités par des critiques spécialistes de la question. En tout cas, c'est une initiative qui permet des rapprochements entre les intellectuels des différents pays arabes, d'autant plus que la circulation ces 2 dernières années a été, sinon impossible, en tout cas très restreinte, et donc la circulation des livres
peut compenser un petit peu. Mais écoutez, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il sera question donc d'une conférence, un Non, échange, une... non, ça sera juste une cérémonie Oui, d'hommage d'accord, avec mes amis qui oui, prendront la parole d'accord. et bien entendu pour faire mes louanges, c'est la règle du jeu. Oui, Et donc, et puis bon, il y aura enfin le responsable de la chaire tracera un parcours, un historique très de bien, mon très parcours très bien, très très universitaire. bien. Voilà, et donc, et puis après, ils me remettront une médaille Oui. que je garderai précieusement. Mais écoutez, c'est magnifique. Alors, pour revenir justement à votre monde, qui est le monde de la littérature et de l'écriture, nous sommes à quelques jours du Salon international du livre d'Alger, qui ouvrira ses portes ce jeudi. Bien sûr, un bon nombre de nous tous, nous serons aussi présents pour aussi faire découvrir ce qui est en train de se faire en matière de création Oui, littéraire, d'édition, le monde du livre et cette livre, comme on parle de ces jeunes romans, on parle beaucoup de cette jeunesse et la jeunesse du roman. Ça ne veut pas dire que l'écrivain est jeune, oui, mais c'est un jeune romancier. Vous tout à voyez. fait. Et vous y tenez beaucoup parce que Oui, ouais, oui, j'y tiens énormément parce que, vous savez, dans notre pays, il y a depuis l'indépendance un problème qui est un problème fondamental, qui est le problème de la langue d'expression. hmm, Et dans la mesure où enfin, je ne dirais pas des tiraillements, mais des problèmes de légitimité qui mhm, ressurgissent, parfois des malentendus, mhm, etc. Je connais en tout cas de nombreux jeunes écrivains, mais d'un âge mûr, qui n'ont pas eu l'audace de se lancer dans l'écriture lorsqu'ils étaient jeunes parce qu'ils pensaient que ça n'était pas pour eux, que c'était... ah oui, c'est clair que Et alors j'ai hmm, remarqué, à la faveur précisément des livres qui nous venaient pour le jury Mohamed Dib, j'ai remarqué que la décennie 90 a été une décennie de, où l'on a sauté les verrous. mhm, Les gens, c'est-à-dire que les émotions étaient tellement fortes, les problèmes étaient tellement présents, tellement prégnants, mhm, qu'il y a eu un besoin d'expression et que ce besoin d'expression s'est exprimé un petit peu dans tous les arts. En littérature, la fiction a permis de dire des choses qui étaient difficilement analysables au niveau de l'essai, par exemple. Hein. mhm. Il fallait attendre un petit peu que les choses mûrissent pour pouvoir écrire des essais. Mais la fiction a joué ce rôle, et donc il y avait, enfin, en tout cas dans les sessions des années 90, il y avait vraiment des gens Mhm. qui n'avaient pas du tout l'intention d'écrire et qui se sont mis à écrire à cette occasion-là. Oui, Aujourd'hui, donc, pour revenir toujours au Salon du Livre d'Alger, oui. la présence de la Fondation, la Grande Maison sera présente aussi. Est-ce que Euh, ce sera... pas en tant que oui, tel, oui, mais par les productions des uns et oui, des autres. oui. Madame Ben Mansour, bien entendu, Mhm. va venir. Je ne voudrais pas dire des bêtises, mais je ne crois pas qu'il y ait une activité particulière D'accord. organisée. Par contre, Madame Bererhi organise un colloque, d'autres, Madame Bekat, qui jusque-là avait tenu le stand de l'écriture africaine Oui, parce qu'elle est spécialiste absolument. La d'Afrique littérature, oui, oui. voilà, subsaharienne, voilà, sera présente elle aussi. Et puis, bon, toutes les personnes qui seront là auront leur contribution Mhm, particulière. mhm, Voilà, moi je ne suis pas impliquée mhm. directement, mais je suis impliquée, disons, dans la totalité de la production, de par mon choix personnel. Ben, écoutez, c'est parfait. On aura le plaisir de se
voir ou de se croiser Oui, au Salon international du livre. Et puis on vous félicite encore une fois pour cette décoration qui aura lieu donc au oui, Théâtre national Mehdi Bachtazi à partir de 9h30. oui. Et donc, est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que les gens C'est peuvent ouvert au venir? public. Très bien, Oui, on peut, quiconque est intéressé peut venir. très bien. Bon, voilà. Et puis, bon, dans mes activités, je continue toujours à ce travail de patrimonialisation, si je peux Mhm. utiliser ce barbarisme, en tout cas de sauvegarde du patrimoine et tout particulièrement du patrimoine qui est celui de ma génération, c'est-à-dire des artistes, écrivains, peintres, musiciens, dramaturges, etc., qui ont accompagné la guerre d'indépendance Oui, et qui ont œuvré à poser les jalons d'une culture nationale en Algérie. Mohamed Khadda était, disons, un pivot de cette réflexion sur la culture nationale. Il a écrit à cet égard. Et donc, je me fais un devoir de perpétuer à la fois sa pensée et son œuvre. Bon, j'ai milité pendant longtemps pour la création des musées Mohamed Khadda oui. sur le site de son atelier. Ça traîne. Bon, Mhm. on verra bien ce que ça donnera, si ça Oui. aboutira ou pas. Je ne sais pas si l'Algérie est mûre pour des petits musées comme Mais ça. si, comme il y a eu aussi donc des musées qui ont été faits aussi dans d'autres petits espaces, que ce soit à Djelfa, Oui, dans des voilà donc à à l'intérieur, l'intérieur ça existe. du pays. D'ailleurs, Beaucoup de d'ailleurs moi quand je me déplace oui, dans les wilayas, c'est dans les ça. villages, Tout à je fait. demande à voir le musée et parce que en fait c'est aussi la vitrine de la Tout à région et on fait. comprend vite et profondément Tout à fait. comment est Oui, conçue oui. cette Vous, région et par ces hommes et ces femmes et leurs et et puis croyances et le traditions. besoin qu'ils ont de montrer leur propre Tout à fait, patrimoine. tout à fait. Et à Mostaganem, qui est la Oui, ville de oui. naissance de mon mari, il y a un petit musée qui a été créé par une association, Mhm. un musée Khadda, et Oui, puis il y a une association, oui, Ould Abdelrahman oui, Kaki, il y a oui. une association. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a eu comment dire, un département, je ne sais pas comment appeler cela, qui a été créé au niveau du théâtre régional d'Oran Oui, pour oui, oui. entreposer les archives de C'est une Abdelkader direction des Alloula. ressources culturelles. Voilà, tout à Oui. fait, c'est ça Mhm. le titre Absolument. exact. Oui. Et donc, et c'est vrai que Alloula a été un des concepteurs disons, de l'organisation du théâtre algérien, avec Ould Abdelrahman Kaki. Tous les Mhm. deux ont mis à l'honneur le principe de la halqa porté sur la scène du théâtre, Mhm. disons, pour aller vite, le théâtre à l'italienne. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Mhm. et vraiment, c'est une génération, à mes yeux, qui a été très riche d'enseignement et surtout qui a travaillé dans un inconfort intellectuel parce que dans des conditions de domination culturelle Mhm. et en même temps d'aspiration à une émancipation culturelle. Et donc, c'est cette tension entre les pesanteurs qui étaient les Mhm. pesanteurs de l'époque Mhm. et le courage et l'audace intellectuelle de ces artistes. L'engagement, L'engagement, militantisme, voilà. voilà. Et vraiment, les grands noms finalement de notre culture, Mhm. ce sont des noms de cette époque, hein. Mhm. Voilà. Et donc, je pense que ce sont des noms et des œuvres surtout, pas seulement les noms, mais des œuvres à transmettre à notre jeunesse et à faire fructifier, vraiment à faire fructifier. J'ai souvent suggéré que
ne serait-ce que pour la mémoire, que l'on mette des, comment on appelle ça, des pancartes dans les rues, dans les Oui, endroits, oui. dans les maisons où on Dans des travaillait, places, des places, espaces. etc., Oui, oui. de façon à ce que les jeunes sachent Sache. qu'ils ont un héritage intellectuel. Même si on ne crée pas des musées, au moins... Dans des places publiques, des voilà. espaces publics. Eh bien, votre message est lancé, hein, vous savez, et j'espère qu'on aura un retour. Hein, qui Oui, sait. de toute façon, c'est des choses qui ne coûtent pas cher Absolument. et qui sont, enfin, qui sont vraiment nécessaires pour que les jeunes s'interrogent. Et pour Qui la est un mémoire tel? Voilà. d'une Qui est un société. tel? Qui est un Oui. tel? Qu'a-t-il fait? Mhm. Pourquoi il a une pancarte? Absolument. Voilà. En tous les cas, c'était un pur bonheur de vous avoir reçu, Je vous hein, Madame remercie. Nejat Reda, aujourd'hui. Et on vous donne donc rendez-vous à notre public également pour Samedi 26. Samedi 26 mars. à 9h30 au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtazi. On va vous laisser partir avec une belle chanson de Mazouz Bouadjedj, C'est de parfait. Mostaganem. N'est-ce Tout à pas? fait. Un grand chanteur shabi connu, un maître de la chanson shabi, Mazouz Bouadjedj de Mostaganem. On vous dit au revoir et à bientôt, madame. Merci. À bientôt. Merci. الموجود القديم خلف كل ما أدام واحد في الملك للشقاق والقدران عدمية
راح بلدك من يحبوني تراح يا مليك الملوك ربي عايش دايما صلى الله على De retour dans notre émission, notre Algérie. مرحبا بكم يا الحباب, مرحبا بكم في dans cette belle qa'da qui est la vôtre, mes amis, tous les dimanches après-midi. On est ensemble et c'est que du bonheur de partager avec vous ces beaux moments avec des gâteaux traditionnels. Nos tables sont pleines. Hein. Alors là, pour Ramadan, ça va être aussi très très riche. On remercie la pâtisserie Boubker. Et également, je remercie la tenue que je porte aujourd'hui signée par Madame Qara. Et également que de belles choses avec la musique, avec nous Nessima Hafef qui est parmi nous. Bonjour. Bonsoir. مرحبا بك. الله يسلمك بك وهلا. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on est en train de voir toutes ces bonnes choses, tous ces bons gâteaux que l'on offre à nos amis téléspectateurs quand ils sont dans les quatre coins du monde. Hein, يتشهاو هاد القعدة, n'est-ce pas, Nessima? يتشهاو هاد القعدة, قهوة العصر. C'est le moment de prendre un bon café au lait et de bons gâteaux traditionnels bien de chez nous. Et nous sommes heureux de vous recevoir avec Monsieur Naguib Kateb qui est parmi nous pour justement revenir sur le prix, le premier prix Abdelkarim Dali, vous avez eu le premier prix. Oui. Vous étiez très ému, vous avez pleuré, vous nous avez fait pleurer avec vous puisque j'étais présente. Oui, Marhaba Naguib, comment ça va? Merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Partagez, vraiment que du bonheur, de belles choses. Quand on vous voit, vous symbolisez le beau, vous symbolisez le patrimoine algérien, l'identité algérienne. C'est vrai. Et Nessima est parmi nous, Nessima Hafef qui est parmi nous aujourd'hui. Elle a eu le premier prix Abdelkarim Dali de cette année, c'est la troisième édition. Le premier prix, c'était un très beau souvenir que nous avons eu au niveau de l'Opéra d'Alger, au niveau du Palais de la Culture également, avec de grands noms de la musique andalouse algérienne, à leur tête monsieur donc Nourdine Saoudi, que l'on salue également, Madame Behja Rahel, monsieur Boukli également, donc toutes ces personnalités, Madame Wahiba Dali également et vous-même, voilà, pour ce qui est et notre ami de Constantine. Qui était également donc membre du jury que l'on salue. Bentelis. Monsieur Bentelis, exactement, que l'on salue aujourd'hui. Alors, on voit votre prix, hein, ce beau tableau, ce beau cadre. Félicitations. Merci. Comment ça va? Depuis, comment vous vous sentez, hein? C'est une grande joie et voilà, maintenant c'est les plateaux, c'est les invitations, c'est nouveau pour moi tout ça, c'est beau. C'est que du bonheur. Alors moi, voilà, le troisième prix, Abdelkarim Dali, le premier prix, et la troisième édition, c'était en février 2022, c'était un très beau moment, un grand moment vraiment de musique andalouse. Hein. La Nouba était à l'honneur, n'est-ce pas? Effectivement. Et on a passé de très belles soirées. Moi, je n'ai raté aucune. Et c'était formidable. D'abord, je n'ai raté aucune parce que je suis une femme des médias et je suis une femme de culture et je m'intéresse à ce qui se fait en matière de rendez-vous culturels. C'est un devoir pour moi en tant que journaliste d'être présente. Et parce que aussi, c'est tout un chemin avec... Mais nous aussi, ça nous fait plaisir de vous voir. Absolument. C'est rassurant. Absolument, voilà. absolument. Donc, c'est une chose magnifique que vous ayez le temps de venir, effectivement, hein, on le dit. Hein, parce que certaines personnes, des fois, ils ont des empêchements, mais vous faites tout pour être là. Il faut, c'est une obligation pour nous, c'est un devoir en tant que... Puis on se, comme disait si bien Madame Khadda, on se cultive, on se renouvelle, on s'enrichit nous-mêmes en tant que journalistes. C'est vraiment important de venir voir ce qui se fait dans tous les pays du monde. Les grands journalistes, les journalistes se déplacent pour vivre les événements, pour pouvoir aussi parler de vous. Il faudrait que je vienne vous voir sur scène, n'est-ce pas? Vous êtes venu à l'ouverture. Et à la clôture. C'était la Nouba très classique. Oui. Donc, super. Avec Behja Rahel, Zakia Karaturki et Karim Bougazi. Oui. Mais vous êtes venu à la clôture. La clôture grandiose. Où c'était quelque chose de nouveau. Oui, c'était grandiose. Une nouvelle approche de la musique et elle-même.
le chant est lui-même, donc interprété par Boursali ou Karim Bouaziz, Wahab qui a eu le premier prix lors de la deuxième édition. Aussi Hasna Henni. Donc cet orchestre... Lemia Madini, effectivement. Cet orchestre qui a quand même tenu les 5 jours, avec 14 noubas. Tous les jours, 3 noubettes. Donc c'était quelque chose de... il fallait leur demander beaucoup de leur part. Mais je les félicite encore une fois. Et le ballet de l'opéra, donc c'était un heureux mariage. C'était formidable. Madame Kenouch. Un heureux mariage. Absolument. Donc, pour moi, nous avons réussi à donner une certaine image, intéresser encore plus de public et d'avoir marqué cette soirée justement par ce brassage. Et déjà entre les artistes, de les réunir toutes et tous, enfin, pas tout le monde, mais 9. Donc, c'était un défi qui a été réussi pour moi, j'en suis heureux. C'était très fatigant, je ne peux pas le cacher, jusqu'à aujourd'hui. Encore, oui. Mais c'est qu'elle reste. Mais, comment dire, c'était tellement beau, tellement émouvant, spectaculaire, et nous nous sommes bien amusés, nous. Ce qui a été magnifique pour nous, parce que nous nous sommes amusés. Formidable. À travers les répétitions, hein, à travers les coulisses, à travers nos accrochages, à travers nos idées, qui sont des fois, qui se marient, des fois non. Mais ce qui fait plaisir, c'est le public qui a rendu par innovation tout ce travail fatigant. Donc nous, sur scène, c'était notre tour d'être heureux. Que du bonheur. Nous avons fait voyager avec nous le public, mais en fin de compte, nous aussi, nous étions heureux par toutes ces acclamations et par tout ce qui a été dit. Voilà. Alors on va voir la vidéo justement, hein, on va suivre tout de suite là, la vidéo que vous nous avez proposée aujourd'hui et découvrir encore ce qui s'est passé, hein, n'est-ce pas? On y va?
يا فرحنا إن شاء الله تدوم يا فرحنا إن شاء الله تدوم يتلايم فيه الحبايب يا فرحنا إن شاء الله تدوم يتلايم فيه الحبايب وحضرت بنكان غايب وحضرت بنكان غايب. Avec ça, bravo, très très beau morceau, magnifique. Hein? Qui rejoint ton émission. Absolument, Voilà. absolument. Et pensez à tous ceux qui nous suivent cet après-midi, اللي راهم غايبين, اللي راهم بعاد على بلادهم, اللي راهم متوحشين بلادهم. Sachez que cette émission c'est la vôtre et que nous allons être pendant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, ensemble, بالمحبة وباللقاء, surtout avec les rencontres, les belles rencontres que nous allons faire pendant ce mois de Ramadan. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, marhaba bikoum. C'est avec Nassima Hafef justement qui est parmi nous aujourd'hui. Elle a eu le premier prix de la Fondation Abdelkrim Dali de cette année 2022. Elle a, donc vous avez à l'âge de 6 ans, J'ai commencé à l'âge de 8 ans avec les Rossignols d'Alger. C'est une très belle association que nous avons connue également qui se retrouve à Cheraga. عند الأستاذ وزناجي يوسف. نحييه بزاف بزاف. On salue. Beaucoup de mérite, absolument. J'ai grandi chez Youssef et Oui. après. C'est magnifique d'avoir des vies comme ça, bien associatives, très jeunes. Elles ont une deuxième famille, elles ont une responsabilité. De connaître beaucoup À de partir monde, de d'avoir 8 beaucoup ans, d'amis. écoutez, c'est pas rien. Hein. Voilà. Donc vous fréquentez déjà, vous avez un instrument, vous jouez d'un instrument, vous avez une vie après l'école. Donc c'est formidable d'avoir, c'est une chance. Hein. Oui, oui. Oui. Donc il y a eu, mais avec M. Oznaji, après vous avez été à la Société des Beaux-Arts. Oui. Donc, Après un petit break oui. de 6 ans, je me suis mariée, Oui. j'ai eu des enfants. Oui. Et ma reprise, j'étais chez M. El Hadi Boukoura. Oui. نحييه تاني بهذه نحييه المناسبة bien les sûr. Beaux-Arts. On le salue. Après, j'ai été sollicitée chez M. Nadib Kateb, le chef d'orchestre de l'Orchestre national féminin de l'Opéra d'Alger. Oui. Et juste après, التحقت بالجمعية تاعو الخرطوبات الجزائري ومازالني حتى Je ne l'ai لدوك pas عنده. influencé. Hein. C'est elle qui a décidé. Oui, je le c'était Elle a reconnais. fait un choix. Elle a fait un choix. Voilà, c'est Voilà. ça. Après, c'est des affinités, vous savez, Voilà, hein, c'est c'est ça. des affinités. Voilà, c'est ça. Oui, oui. هذا شويه يقع الطموح يعني الواحد يقع توجور يحب يزيد يكبر يكبر Bien يكبر. sûr. Et puis c'est vrai qu'avec Naguib عند Kateb, الأستاذ c'est- نجيب كاتب يعني j'ai des solos instrumentales, استخبارات, des solos. Oui, je vous ai vu. Voilà. Et il m'a poussé يعني à bien avancer. Voilà. En faisant avancer les choses. Aujourd'hui, Naguib Kateb, c'est un maître aussi, comme, gentil, comme M. Boukoura, comme d'autres amis Oui. Oznaji, Oui. comme tant d'autres hein, C'est ça. de la musique andalouse qui font un travail extraordinaire. Nous sommes de bons professeurs. Oui, alhamdoulilah. Et de bons, comment dire, managers. Sinon, vous savez, maître, je le dis toujours, c'est quelque chose d'énorme. Oui. D'abord, il faut connaître tout le patrimoine Sanaa, mais aussi avec ses dérivés. C'est ça. Moi, je citerai Sid Ahmed Serri, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Je citerai Smaïn Hinni, Oui, Allah yarhamou. les Kharji, beaucoup d'autres, Hamidou Jaïdir. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons un autre maître, Allah yatawwal fi umrou,
c'est Cheikh Znadji, Mohamed Khaznadji. On ne le voit pas souvent par contre. Voilà, on le salue dans notre émission d'aujourd'hui, parce qu'on ne le voit pas souvent. C'est vrai que même dans les concerts, les fondations, les événements, on ne le voit pas, on souhaiterait le voir davantage. Vraiment, parce que c'est aussi une personne extraordinaire qui a beaucoup apporté. C'est une des icônes de la musique andalouse. Il est dans le panthéon des grands maîtres et des grands interprètes. Absolument. Et je voulais aussi revenir sur ça parce que nous avons aussi un public qui nous suit aujourd'hui. Vous êtes un maître de la musique andalouse, Naguib, mais vous êtes aussi un père. Vous occupez de ces jeunes, vous les conseillez, vous les aurez dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, ceux qui se lancent dans la vie professionnelle, vous les orientez, vous les aidez. Donc c'est toute une vie. C'est-à-dire que vous les orientez, mais chez Moussika ou mais il y a aussi cette vie, vous les orientez à les anniversaires, je vois que vous fêtez tout cela avec les adhérents de votre association, et puis il y a les conseils de la vie. Nous recevons beaucoup d'artistes, justement pour qu'il y ait comment dire, le travail que vous avez fait avec Narjis, Nadia Ben Youssef, ça leur a permis de voir aussi de grands noms de la chanson féminine algéroise. Les études de la classe d'initiation, dans leurs études, jusqu'à la classe semi. Donc même ceux de la supérieure. Donc nous sommes derrière eux. Donc c'est un tout, ça devient, non seulement c'est une association ou une école de musique, mais ça devient très familial. Et c'est pour ça, à partir de ce moment, qu'il y ait ce lien, la réussite arrive. C'est ça. Il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il y ait, pour que les choses marchent. Et la sincérité et l'honnêteté. C'est clair, c'est clair. S'il n'y a pas de sincérité, d'abnégation dans le travail, parce que quand on parle de sincérité, d'abnégation, il y a de la souffrance. C'est pas facile. الحاجه المليحه ما تجيش هكذا ما تجيش بالسهوله donc on est obligé de vraiment d'aller de souffrir de galérer pour arriver. Donc ces liens d'amitié et d'anniversaire, de fêter les anniversaires, fêter les mariages, fêter les diplômes, fêter le bac, donc ceci resserre les liens et moi d'un autre côté je suis là. Donc je sais que des fois j'exagère dans les répétitions parce que pour préparer un spectacle comme ça, c'est 3-4 mois de répétition intensifs. Je me rends compte que mon Dieu, elles travaillent, ces femmes, ces hommes travaillent, elles sont mariées, elles ont des enfants. Donc j'essaye d'alléger tout cela justement parce que vous avez vu, par ces fêtes, par cette convivialité qu'on vous le dit. Elles viennent, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles viennent aux répétitions, elles assistent comme tout le monde et vous êtes là rigoureux. Nous associons nos amis artistes, donc elles sont en continuelle relation avec les artistes, donc hommes ou femmes, donc ceux du milieu andalou ou des dérivés. Donc ça donne envie aux musiciens de travailler encore plus pour pouvoir arriver à une certaine qualité et à un certain niveau et de pouvoir accompagner, que ces dames acceptent. Aussi, oui, bien sûr. Parce que si je parle d'un Nouri Koufi ou d'un Nourdine Saoudi, ou bien de Narjis sûr, ou Ben il y ait de la Youssef, qualité. ou Leila Boursani, ou Lamia Madini, ou Zakia, ou Beja, il faudrait qu'il y ait de la qualité pour qu'elles acceptent. Donc les musiciens et les musiciennes ont beaucoup de mérite. Donc ils ont travaillé d'arrache-pied parce que vous placez aussi la barre assez haut, donc il y a l'exigence, il y a l'excellence, vous allez vers l'excellence. Parce que ces dames et ces messieurs ont l'habitude d'être à l'aise sur scène, de s'occuper de leur voix et de transmettre et d'émouvoir le public. Ils ne sont pas là pour être stressés par un orchestre qui n'est pas au point. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Donc c'est ce qu'on essaye, nous, justement, d'arriver à ce niveau, tout en ayant un gant de velours. Je ne dirais pas dans une main de fer. Alors, d'autres rendez-vous, Naguib Pour l'instant, je ne vous cache pas. Pour l'instant, nous avons l'enregistrement, parce que la Fondation, pour le premier prix, offre l'enregistrement, la totale, à préparer. Maintenant, une autre soirée, je suis encore très fatigué. Oui, je comprends. Voilà. D'ailleurs,
je ne vais juste pour l'initiation et la moyenne. Oui. Et le cours de violon et de piano. La supérieure n'a pas encore repris. Oui. Mais Inch'Allah, mardi. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. En tous les cas, c'est une bonne fatigue que vous avez. C'est une bonne fatigue. Hein, Naguib Kateb, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Que du bonheur, Inch'Allah, pour vous et pour notre amie Et Nessima. merci pour votre soutien, il ne faut pas l'oublier. Ben, on la est là- télévision, Canal Algérie, on est là- vous-même. on est là pour Merci vous, encore. on est là pour vous soutenir, soutenir l'identité algérienne, le C'est gentil, patrimoine là. algérien, le beau. C'est un devoir. Mais c'est quand même Absolument, gentil à vous. absolument, c'est un devoir. D'être là. C'est un devoir et on s'accompagne depuis plus de 20 ans, Oui. n'est-ce pas? Et c'est. Mais moi j'ai pris un coup de vieux, vous non, vous êtes encore jeune, voyons, voyons. À 62 ans, vous arrivez, vous. Allah يبارك, Allah Allah يبارك. يسلمك. Eh ben, en tous les C'est cas, vous gentil avez à toujours vous. de la fraîcheur et de la jeunesse. C'est ce que je disais à Madame Khadda tout à l'heure, qui reste toujours dynamique, alerte et qui est passionnée par ce qu'elle fait. Franchement, Oui, une belle dame, une belle âme. très belle âme et qui reste enthousiaste. Elle va aux expositions, elle va aux rencontres. On lui parle d'un peintre, elle va aller la rencontrer. Mais ça, c'est vraiment, ce sont ces réflexes-là qu'on devrait garder, vraiment, qui donnent de la Mais jeunesse. ça nous conserve. Absolument, Et absolument, ça, absolument. Ça donne de la longévité à la vie, Absolument, d'une absolument. manière agréable. Et ça nous entretient, ça nous enrichit. On va vous laisser partir et c'était un plaisir vraiment. On vous laisse avec toujours de la musique et cette fois-ci avec Sundosia, Ouais. une association que vous avez Oui, bien connue, hein, Bien sûr. que vous avez bien connue, Naguib Exactement. Kateb. Inch'Allah, que du bonheur pour Merci, vous, merci pour ma chère l'invitation. Nessima. Je tiens à remercier la Fondation Abdelkrim Deli, Oui, la présidente Wahiba et bien sûr Naguib, Naguib. votre ami Merci Naguib. Merci beaucoup. Tout de suite, un extrait de musique andalouse avec Sundosia. Toute cette jeune génération. Et on se retrouve C'est moi juste qui après. dirigeais cet Ben, orchestre-là. c'est vous qui dirigez. Ben, Je c'est m'appelle du formidable. costume parce que je l'ai fait avec monsieur et madame Sakal. Sakal, absolument. C'est une création de monsieur et madame Sakal Absolument. pour Fazia Gendouz. Ah ben, Ça, c'était la absolument. Nouba Zidane. Ben, c'est magnifique. Formidable. Voilà, c'est parti. لا ترضى
voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie. Marhaba bikoum ya l'hbab, quel plaisir d'être parmi vous en ce moment de Qahwat al-Asr. Comme vous le savez, c'est un moment de partage, de convivialité. On se retrouve tous autour d'un bon café, café au lait, en après-midi. C'est un peu nos traditions et nos coutumes avec des gâteaux traditionnels. On n'oublie jamais notre identité et nos gâteaux traditionnels qui sont aussi très très importants dans nos mariages. Sahrat Ramadan, Qahwat al-Asr aussi, donc différentes sortes de maqrout. Nous avons la qamirat, nous avons le mchouek, l'arayesh, le gréouch également, donc toutes ces bonnes choses, voilà, sont aussi, c'est du bonheur et c'est que du bonheur de vous avoir parmi nous. Dans cette Qahwat al-Asr, en ce dimanche après-midi, vous qui êtes à Montréal ou à New York, Washington, Paris, Palma, ou on nous suit de très près aussi dans cette belle île espagnole qui est Palma. On les salue tous ceux qui nous suivent, ou alors à Dubaï, dans tous les pays, on vous salue. Et nous avons avec nous Samir Toumi. Samir Toumi, pour les Parisiens, il vous donne rendez-vous le 25 et le 26 au Centre culturel algérien à Paris. Samir Toumi est parmi nous, c'est un bonheur. Ouchrak Samir, marhaba. Marhaba, bonsoir Linda, c'est toujours un honneur de faire partie de ton émission. Eh ben, je salue tout le public algérien, parisien, tous nos amis qui sont de l'autre côté. Oui. Eh ben, je suis très heureux de passer ma émission comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est que du bonheur d'être avec vous, Samir Toumi. Samir Toumi, vous avez vu ceux qui sont passés juste avant vous. Il y a cette continuité dans l'émission avec notre ami Naguib Kateb. Vous avez fait aussi le Mousselia Dzeria. Exactement, Dzeria le Mousselia dans les années 80. C'était le. Oui, vous êtes passé à Fakharjia aussi? Non, moi j'ai fait le Mousselia pendant une dizaine d'années, depuis 1980. Et puis, à la naissance de l'association Ta'alibia par le maître Sidi Ahmed Sari, mais c'est une association qui n'a pas duré dans le temps. Oui. Voilà, donc, mais quand même, il y a beaucoup d'élèves qui étaient avec nous qui se retrouvent aujourd'hui à Paris, l'association Sili que je salue. Absolument, de notre ami Sarsar. Farid Ben Sarsar. Farid Ben Sarsar, oui. Voilà. Oui. Voilà, donc ce qui nous a permis de... Moi je leur dis toujours, l'association c'est l'école, c'est la base, donc... c'est ce qu'on disait justement. On peut tout faire. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Naguib et avec Nessima qui a eu le premier prix, Nessima Hafef. Oui, c'était un très belle voix, très beau moment. Oui, très belle voix. Très belle voix. Je lui souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah. C'est un bon début de carrière. Oui. Inch'Allah, elle va avoir beaucoup de succès. Inch'Allah. Alors notre ami, notre cher Samir Toumi, que nous aimons tant, que ce soit dans les mariages, dans les qa'dettes, dans les rencontres. Et là, aujourd'hui, vous allez aussi donc participer à un beau rendez-vous Centre culturel algérien à Paris. Moi, donc, je donnerai 2 soirées, 2 spectacles, Inch'Allah, le week-end prochain, le 25 et le 26, vendredi, samedi. Oui. Aux habitués du CCA, surtout que nous sommes touchés chouïa. Vraiment. On a eu l'occasion de donner, je suis passé avec vous aussi, on a eu l'occasion de donner 2 spectacles le mois passé. Oui. Vraiment, les gens, ils étaient émerveillés, ils étaient donc ils étaient vraiment en masse. Donc je leur donne ce rendez-vous là le week-end prochain, Inch'Allah. Parce qu'en fait, d'abord l'Ares. Il y a un retour, il y a un petit retour de l'Ares. Le présentiel, le public en présentiel. Et puis ça nous a permis aussi de renouer avec le public qui nous a tellement manqué, que ce soit le public ici en Algérie ou là en France. Oui. C'est pour ça que ça reprend, c'est vrai que ça reprend doucement mais sûrement. Oui, il y a aussi le public à Montréal également qui est très fort. Exactement, on prévoit avec notre ami Jamal Lahlou, peut-être si c'est pas juste après Ramadan, ça sera Inch'Allah à l'entrée de la nouvelle. Non, Ramadan non. Mais Ramadan, c'est-à-dire que il y aura Abdelkader Chaouk qui va faire l'Aïd. Ah, très bien. À Montréal. Oui, formidable. Voilà, il va faire l'Aïd.
Et احنا بالك مع la rentrée sociale, مع le mois de septembre, ça sera الناس يكونوا يدخلوا les vacances. C'est ça, oui, oui, oui. Donc on va essayer de j'espère qu'on ira beaucoup mieux et que, Inch'Allah, tous ces mauvais souvenirs seront derrière nous et que l'on puisse profiter au maximum on espère tant. de belles rencontres, de la joie, Inch'Allah. Les qa'adat de l'époque, oui. Que ce soit ici ou ailleurs. Donc, espérons que c'est le début de la fin de cette... Et Inch'Allah, on va leur donner qa'adat chabin le week-end prochain à Paris. Inch'Allah. Alors, on va justement écouter une de vos chansons et on se retrouve juste après. بين والشفر يا عشاق الزين سعيد وكل قلب حزين شرحت الخدين بالمدمع ديما سيلا شعلت نار البين في دليلي والهجر توالى ابويا حنيني وطاب قلبي من قلت لا في غرامك يا غسلية مدبل ناس عيونها مثل عيون غزالة جميع غازين والفيل البدر جهالة أبويا حنيني وطاب قلبي من قلت لا يا عشاق الزين الخدين بالمدمع ديما سيالا في دليلي والهجر توالى يا ساقي وسقي حبيبي يا ساقي وسقي حبيبي صاحب الخير بالمورد صاحب الخير طاب شربك ولد شربي يا مليح ملا وجد يا مليح ملا وجد زارني محبوب قلبي بالوصال ما تقطن جحد بالوصال ما تقطن جحد يا لها سعاني يا أمير على الملاحي تبقى Voilà, de beaux souvenirs, hein? Oui, ça fait presque 20 ans. Oui. Vous n'avez pas changé, hein? Vous n'avez pas changé, Samir, vraiment. C'est vrai qu'on prend beaucoup plus soin de soi quand on, voilà, après quelques années. Il le faut. Et il voilà, le faut, voilà, absolument, il le faut et c'est vraiment important. Donc, vous êtes beaucoup consacré à la chanson algéroise en général, le répertoire aussi des grandes divas de la chanson algéroise aussi, telles que Selwa, telles que Fadela Dziria, telles que beaucoup de... Exactement. Moi, j'ai fait beaucoup de reprises de grands maîtres de la chanson algérienne, particulièrement la chanson algéroise au Asri. Asri, c'est vrai. On a eu l'occasion de fêter aussi, de faire l'hommage
de Mohamed Lamari Brahman Aziz et Driassa. Oui. C'était à l'Opéra d'Alger. Donc quand on a l'occasion de rendre hommage à ces grands maîtres de la chanson algérienne, de par la scène ou sur support. Donc moi j'ai enregistré énormément de titres, que ce soit pour le Driassa, Sami Jazairi, Ahmed Wahabi. Et puis quand on est aussi artiste de fête familiale, on touche à tout le patrimoine algérien, pas rien que l'algérois. Par exemple les rituels des mariages traditionnels. Et dans les mariages on trouve quand même pas rien que l'algérois. Oui, de tout. Non, bien sûr, bien sûr. Comme on a un patrimoine assez riche, on trouve du Constantinois. Et surtout au niveau de la capitale, on fait le tour de toutes les régions d'Algérie. Parce qu'au niveau de la capitale, nous avons toutes les régions. On est cosmopolite. Tout à fait. Donc on touche à toutes les régions. Exactement. Et généralement, dans la tradition, généralement, quand elle est avec un karako, avec un bedron, on est dans l'algérois. Quand on est avec une robe djebba, là on est dans le constantinois. Quand avec la robe kabyle, on est en Kabylie. Un répertoire kabyle et tout. La blouza, on est à l'ouest du pays. Exactement. Melhfa, on est au Chaoui ou la Beskra. Tout à fait. Voilà, c'est la diversité, la richesse de notre patrimoine. Absolument. Voilà. Sinon, quand il y a un plateau, là, on favorise quand même, je favorise ma formation, qui est formation quand même algéroise et tout, beaucoup plus. Et puis il y a énormément de demandes, énormément de mélomènes de la chanson. De la chanson algéroise. Surtout que il y a un retour à ce patrimoine. Et même les jeunes aujourd'hui, il y a cet amour du patrimoine, des traditions. L'envie d'avoir de véritables gâteaux traditionnels, ta'azmen, comme ce que nous sommes en train de voir à l'instant, avec le makrot l'ahsen, ou le baqlawa, ou le mchouak. Tout ça, ce sont des gâteaux anciens. بهذيك لا بتيت سوريز هذيك تاع زمان et tout يعطيك الصحة المشوك والقميرات وتو ça c'est nous vous voyez ça c'est vraiment des gâteaux que تاعنا تاع qu'on voit régulièrement dans nos fêtes voilà il y a un retour parce qu'à un moment il y avait beaucoup de créations mais là il y a un retour des gâteaux et des originaux et aussi des vieilles recettes. Tout à fait. Parce que c'est un goût, هذه بنة هذا ذوق. Ah oui, je suis d'accord. C'est vrai. Il n'y a pas que la forme, mais il y a le goût. La forme du gâteau. Tout à fait. C'est vrai, ces dernières années, il y a eu beaucoup de... Ils sont passés beaucoup plus à la décoration. Donc, que au goût. Mais là aussi, il y a un retour au goût et ça nous fait... كما مقروط اللوز, c'est vraiment le مقروط تاع نتاع العروسه كي تخرج بلا غو بلانش مقروط اللوز سي كيلكو شوز دو فريمون il a sa place même مقروط العسل المحبس كيما تاع الحمام وكامل ça aussi c'est quelque chose qui est magnifique. On a de très belles traditions magnifiques qui on les conserve et on souhaite de tout cœur. Et puis nos gâteaux sont grands. Contrairement aux autres régions avoisinantes, nos gâteaux sont généreux, ils sont grands et Amrou l'Aïn, exactement. Ils sont grands et c'est un signe aussi. C'est très joli. C'est vraiment. Et ben ça c'est donc nous avons Hadjira Khiyar de Mouradia et nous avons aussi la pâtisserie Boubker de la rue Didouche. Évidemment. Que l'on salue Farouk Boubker, notre cher ami Boubker Farouk. C'est très beau. Salut عليه بزاف parce qu'il lui aussi. Ancien. Très vieille famille, absolument. Exactement. Qui sont liées à tout ce qui est préservation de notre patrimoine, de nos gâteaux. Vous connaissez bien, c'est vrai que vous êtes souvent dans les environs. Je suis souvent, et un de leurs fils, il a fait l'INA avec moi. On a fait la formation, on a fait l'université ensemble. Ah, très bien. Je salue. Voilà, on le salue, on salue la famille Boubker. Puis souvent, je vous vois avec M. Kamal Hamadi. Bien sûr, Kamal, Selmou Aleh. J'ai eu l'occasion de le revoir là, le mois passé. D'ailleurs, il est en train de préparer un projet. Il va... Et même les petits fours, c'est ce que nous appelons les véritables, c'est ce que nous appelons les véritables petits fours. C'est aux amandes, avec la cerise. Ce ne sont pas des sablés, bout chocolat, bout vanille. Ça, ce n'est pas des petits fours. Les petits fours, c'est ça. C'est ça, exactement. Ce sont que des amandes à l'intérieur. Exactement. Donc, on a parlé d'un projet où il va rassembler pas beaucoup, mais quelques artistes
autour d'une belle chanson qu'il est en train de préparer. Donc ça sera une chanson, il va peut-être comme Houa Bakil, il a fait énormément de succès et tout. Donc il compte faire un beau titre, on va tous se rassembler autour de ce titre-là, Inch'Allah, bientôt. Et je salue à l'occasion. On les salue, il ne nous rate pas, hein, ça je vous le dis. Hein. Oui, je le sais. Il est fan de l'émission et il m'apprécie beaucoup et je l'apprécie aussi. C'est un grand monsieur. Et j'embrasse sa fille Majda aussi. Majda, tout à fait. Qui me donne de ses nouvelles. Alors on va se déplacer, si vous le voulez bien, avec nous, hein, Samir Toumi, on va aller au sud de l'Algérie, où il y a eu une très belle initiative sportive. On salue M. Bouheli Tawfiq, qui est aussi dans le monde du tourisme, qui avait lancé un bel événement de lancer de cerfs-volants. Des lancers de cerfs-volants. C'était au sud de l'Algérie, bien sûr. On va découvrir cela tout de suite et on se retrouve juste après. Après plusieurs vaines tentatives, ce petit cerf-voliste a fini par faire décoller son cerf-volant. Comme lui, ils sont nombreux à vouloir apprendre à faire du cerf-volant. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à parcourir pour certains des milliers de kilomètres pour participer au Festival national du cerf-volant dans le désert d'Inoxoum à Djanet. C'est une chose très bien parce qu'à Djanet, on n'a pas beaucoup d'initiatives pour la population et donc voir envolver toute la population de Djanet, c'est vraiment une joie. Nous sommes venus ici pour faire du cerf-volant. Je suis venue de Soukharas et mon ami est venu de Betna. On s'amuse beaucoup ici. J'habite à Djanet. Je suis venue ici avec ma famille pour jouer. Je suis très heureuse. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'ils organisent ce festival ici. Mais avant de commencer, une séance d'apprentissage s'impose. Et voilà. Alors, je leur montrais comment on montait un petit cerf-volant. Donc, c'est des petites baguettes toutes simples, très légères. C'est pour ça que ça vole très bien. Et voilà, donc je les ai initiés. Moi, tant que j'ai le sourire des enfants et les parents, ça me suffit, même s'il n'y a pas beaucoup de vent. Des sourires qui ont pu être réédités grâce à cette deuxième édition du Festival national du cerf-volant organisé dans le sud algérien. Après 2 éditions réussies, les organisateurs aspirent à ce que cet événement devienne un festival international et puisse accueillir les touristes du monde entier. Depuis très longtemps, j'aime faire du cerf-volant pour les enfants, pour les adultes. J'ai eu cette occasion de faire ça la première année à Tamarasset, cette année ici à Djanet. On a au moins une moyenne de 5000 personnes qui sont venues. C'est une grande réussite pour une deuxième édition. Inch'Allah, on n'est pas des grands professionnels, on est des débutants dans le domaine. On souhaiterait Inch'Allah que ça continue partout. Le cerf-volant n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, pour qu'on puisse, que tout le monde puisse s'amuser. Et ça a pour but, Inch'Allah, j'espère dans quelques mois, que ce soit un festival, que ça devienne un festival international. L'Algérie est une destination internationale, Djanet aussi. Un événement pareil, oui, il contribue directement à tout ce qui est promotion du tourisme. Là, je suis contre le vent. Là, tu vois, ça tire un petit peu. On voit le cerf-volant en face, il tire. D'accord? Je touche à peine, hein. Les fils sont tendus. Ouais. Dès que tu vois que les fils, en fait, sont très bien tendus, tu le lances. Et là, il fait sa vie, il fait sa life. La prochaine édition de ce festival se tiendra en décembre prochain à Timimoun. Plusieurs lucanistes professionnels seront au rendez-vous, avis aux férus de ce sport et loisirs à la fois. Superbe, vraiment magnifique, voilà. C'était à Djanet, oui. Et donc c'est un reportage qui est signé Walid Yousfi. C'était formidable avec M. Tawfiq Bouheli également, que l'on salue, qui est aussi dans le monde du tourisme, originaire de Ghardeya, qui fait un travail fabuleux, hein, donc que vous connaissez. Salue, bien sûr. Voilà, que vous connaissez si bien, notre cher ami Tawfiq. Donc, au jour J, le 25 et le 26, merci, Linda. le Centre culturel algérien le week-end à Paris. Prochain, donc oui. C'est le 25 et le 26 mars prochain à 20h30 au Centre culturel algérien à Paris. Voilà, voilà, c'est formidable. Voilà. Au CCA, marhaba bihom.
Voilà, nous en tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à vous, merci pour l'invitation, Linda. Je suis certaine que vous allez avoir un public qui suit notre émission. Il y a beaucoup de fidèles du CC, hein. Franchement, il y a énormément, un très très bon public parisien qui sont des habitués du centre culturel, qu'on attend ce week-end, Inch'Allah. Eh bien, écoutez, c'est formidable et plein de réussite à vous. Merci toujours, beaucoup, Linda. Toujours. À vous aussi. Voilà, et puis on reste dans cette ambiance aussi du sud algérien, cette fois-ci avec Hesna Al-Bechariya. Hesna Al-Bechariya, souvenez-vous, qui actuellement, elle a sorti un album à Montréal. On va certainement revenir avec celle qui la manage actuellement, qui s'appelle Sarah Nasser, que nous avons déjà eu une fois au bout du fil. On va revenir sur ce superbe projet de Hesna Al-Bechariya depuis Montréal. Merci, cher Samir Toumi, et rendez-vous pris très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. شفته العين مكتيب برية هدي 3 سنين مسؤول
beauté, du bijou à l'honneur avec nous, Madame Ibtissam Qara, qui nous fait le plaisir d'être là. Elle est passionnée par le monde du bijou et du vêtement également. Bonjour Madame, marhaba bik. Bonjour Linda. Comment allez-vous? Merci, merci. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir. Hein, Madame Ibtissam Qara. Alors, Ibtissam Qara, vous êtes donc originaire de Tlemcen, vous avez vécu toute votre vie à Oran, vous êtes à Alger depuis plus d'une douzaine d'années et vous vous êtes lancée dans le monde du perlage, tout ce qui est bijoux avec notre amie Gézial Morfi, les ateliers Boufeda. Et puis ensuite, vous êtes aussi lancée dans la tenue que je porte est signée par vous. Félicitations. Et puis, nous voyons donc ces différentes sortes de bijoux, de sautoirs, de colliers que vous faites et que vous montez. En tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi. Voilà. Merci. Alors, justement, Ibtissam Qara, je le disais tout à l'heure, le bijou vous parle. C'est vrai que dans la région de Tlemcen et de l'Ouest aussi, le perlage, enfiler les perles, tout ça, ça fait aussi partie des traditions. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, toute l'Algérie a un patrimoine. Nous avons la chance d'avoir un pays riche en patrimoine culturel, notamment le bijou, l'habit. Voilà, et moi je me suis toujours intéressée justement à ça. Et ça a été une sorte d'échappatoire. Quand on a une vie professionnelle, on veut aussi avoir à côté une échappatoire. Et c'est vrai qu'avec mon amie Gézia, ça a été très très intéressant parce que quand vous faites un bijou à la main, vous ne pensez à rien d'autre. Hein. C'est vraiment... et j'ai suivi la formation chez elle. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis penchée sur le hayek, sur le... Voilà, nous allons voir déjà vos bijoux. Voilà. Vous avez sélectionné quelques belles pièces. Tout à fait. Que vous nous avez ramenées. Ce sont vraiment des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art signées Madame Ibtissam Qara qui est parmi nous. Alors il faut savoir également, voilà, nous voyons ce beau sautoir. C'est un sautoir, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Il est avec des perles d'eau douce et aussi des malachites. Voilà. Très bien. Donc, on s'est rencontrés au niveau de l'Opéra d'Alger où vous avez donc participé à ce très beau marché de l'art qui s'est déroulé à l'occasion de la Journée des droits de la femme le 8 mars pendant tout le week-end. Et on a pu voir de très très belles choses en ce moment-là. Vraiment. C'était votre première expo? C'était ma première exposition, oui. Voilà. Je me suis lancée, je me suis dit, allez, il faut se lancer. Nous voyons celui-ci aussi. Ma première exposition. Alors là, ça c'est des agates. C'est des agates avec quelques cristaux, voilà. Magnifique, magnifique, voilà. Donc l'assortiment, le montage, tout ça, c'est aussi des techniques, c'est un savoir-faire. Hein, tout à fait. Oui. Et puis ça permet de se concentrer énormément et de faire appel à sa créativité. Oui, voilà. Nous avons aussi celui-ci, ce beau sautoir avec des turquoises, magnifique également. Il y a du johar. Oui, il y a du johar et des turquoises. Voilà, ce qu'on appelle le johar, ce sont nos perles que nous trouvons dans nos bijoux traditionnels à l'ancienne, de nos grands-mères, etc. Effectivement. On a ramené ça, c'était vraiment des rangées de perles. On nous les offrait quand la famille revenait de la Mecque. Et ça reste toujours ce souvenir. Hein, Et puis de pouvoir les mélanger comme ça, les assortir, ça crée autre chose. Absolument. Voilà. Et le collier que vous portez est aussi magnifique. Merci. Vraiment. Merci. Voilà. Donc, c'est aussi un très, très beau sautoir qui est magnifique. C'est avec du jade aussi? Oui, alors ça, c'est des jades et des perles d'eau douce. D'accord. Voilà. Donc, c'est aussi magnifique. Donc, j'imagine que chez vous, c'est tout un atelier. C'est tout un... Oui, on essaye de s'organiser comme on peut. Mais effectivement, donc, je travaille chez moi en ce moment. Je travaille beaucoup chez moi, mais tout ce qui est création vestimentaire, je travaille avec une équipe parce que je dessine et je fais faire par des... Alors nous voyons, vous êtes ce bedroun déjà, un bedroun avec une très belle étole. Il est magnifique.
C'est une étole superbe. En haïk marma. Voilà. Magnifique. Le haïk a été porté très très longtemps, mais après, bon, il n'a plus été porté de par les tendances actuelles. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et puis le bas, c'est aussi un bedroun en cristal. Tout à fait. En tissu cristal, magnifique aussi. Tout à fait. Vraiment magnifique. C'est une robe, c'est une seule pièce en fait. D'accord. C'est une seule pièce. Le bas, c'est un seroual et c'est une robe. D'accord, oui. C'est un genre de bedroun. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est le bedroun algérois. Alors, nous avons aussi des foulards. Oui. Magnifiques également. Donc, nous avons aussi des foulards et une très belle étole. Donc, signée également par Madame Qara. C'est superbement bien fait. C'est du brocart, l'étole? C'est du brocart travaillé et perlé à la main. Oui. Magnifique. Perlé à la main. Très, très, très joli. Et les carrés de soie, voilà, les 90, les fameux carrés de soie. Oui. Alors nous voyons, vous avez aussi des photos. Voilà, là, nous avons ces fameux carrés de soie. Dessinés. Oui. Dessinés, ensuite travaillés avec un graphiste, infographe, pour pouvoir les imprimer sur de la soie de Chine. C'est très très joli. Vraiment, c'est un travail d'artiste, un magnifique travail d'artiste. Nous voyons ici également. On salue Raïssa, oui, on a reconnu Raïssa, tout à fait. Mamri, qui était déjà passée avec nous aussi. Qui est aussi styliste également. On la salue, on salue sa maman, Faiza Mamri également, toujours dans l'art et la création artistique. Donc aujourd'hui, vous disiez que ça fait à peine 2 ans que vous vous êtes lancé dans le bijou et dans le vêtement. Oui, tout à fait. J'ai commencé par les bijoux, ensuite les carrés de soie. C'est ça. Et les vêtements, enfin le prêt-à-porter, on va dire, premium, très très récemment. Voilà. Oui. Donc, vous avez remarqué les tenues aussi au niveau de... Et la robe que je porte également est signée par vous. Donc, c'est toujours une touche moderne avec un côté pas traditionnel, mais une petite touche traditionnelle dans une grande touche moderne. Voilà, une modernisation, on va dire, de l'habit de notre patrimoine. Oui, voilà. oui. Voilà. Ça vous tient à cœur pour vous? C'est important aujourd'hui de porter du traditionnel pour tous les jours avec la touche moderne? Oui, ça fait... Il y a une touche chic déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Par exemple, si vous sortez le soir, vous pouvez mettre juste un costume et une étole en haïk. Ça rappelle notre patrimoine et en même temps, c'est contemporain. Voilà. Tout à fait, c'est contemporain, ça apporte de la classe, de l'élégance et aussi c'est une façon de montrer également que nous, chez nous en Algérie, on sait s'habiller, il y a de belles choses qui se font, beaucoup d'élégance, beaucoup de belles choses et c'est important de donner une visibilité à toutes ces femmes comme vous aussi. Bien sûr, la femme algérienne mérite, elle est très coquette et elle est très chic à la fois, donc elle mérite d'avoir aussi une gamme, on va dire, de prêt-à-porter pour elle. Et ce qui est magnifique actuellement, c'est que je reçois un nombre important de jeunes et moins jeunes qui se lancent dans le prêt-à-porter. Notamment avec cette période de pandémie, de Covid, beaucoup de femmes ont lâché leur vie professionnelle, elles se sont recyclées dans autre chose. C'est un peu votre cas? C'est effectivement mon cas. Effectivement, moi, je travaille pour une multinationale dans le médical depuis un bon bout de temps, depuis longtemps, où j'ai occupé plusieurs postes, chef de produit, responsable marketing, régional, etc. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, on s'est vu revoir un peu, on était obligé de revoir notre façon de vivre, tout simplement. De vivre, Absolument. Et c'est là où justement je me suis dit, allez, pourquoi pas te lancer dans ce que tu as toujours aimé. Voilà. Écoutez, vous avez très bien fait en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez très très bien fait parce que c'est très très joli, c'est chic, c'est beau, c'est raffiné, que ce soit pour les tenues ou pour le bijou et pour les foulards aussi. Tout ce qui est accessoires féminins. Ça vraiment, je pense que ça
a vraiment très bien fonctionné pour Merci. vous. Et on était ravis de vous recevoir, Ibtissam Qara, dans notre émission, notre Algérie. C'était que du bonheur de vous avoir eu parmi nous. Le plaisir est vraiment partagé. Hein, en espérant vous retrouver dans d'autres rendez-vous, d'autres numéros de l'émission, avec d'autres créations, d'autres projets aussi. Inch'Allah. Voilà. Merci. En tous les cas, merci beaucoup. Et ben, nous, ce qui est certain, c'est que les meilleurs moments sont les plus courts, n'est-ce pas? Et votre première télé, ça va? Ça n'a pas été trop dur? Non, l'équipe est formidable. Et puis vous aussi, hein, vous savez mettre les gens à l'aise. Yatek Saha. Yatek Sahati, bravo pour votre travail. Merci. Quant à nous, écoutez, on arrive à la fin de notre émission, notre Algérie d'aujourd'hui. C'était un pur bonheur d'avoir reçu toutes ces belles personnes. On se donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. Ce sera le dernier numéro avant Ramadan, Inch'Allah. Et ce sera aussi avec des invités d'égalité comme à chaque fois. Tala, on a fait le Jazaïr. À dimanche prochain.